Hello YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui c'est une vidéo qui parle de livres, donc c'est ce qu'on aime après tout. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour regarder cette vidéo. C'est parti! Donc cette vidéo, j'ai la chance, l'honneur même d'être membre du prix BD FNAC France Inter, qui est un prix BD dans lequel 20 BD sont sélectionnées et elles pourront éventuellement gagner le prix qui sera donné début janvier sur France Inter à la radio. Donc dans ce cadre-là, j'ai reçu les 20 BD du prix que je vous montrerai en petite photo juste à côté parce que je peux pas les porter tellement c'est lourd et tellement il y en a. J'ai reçu ça il y a quelques jours et je me suis dit pourquoi pas en faire une petite vidéo. Le concept de cette vidéo, si j'y arrive, ça va être 10 jours pour lire 20 BD. Oui, c'est assez ambitieux, mais après tout, est-ce qu'on pourrait pas y arriver? En sachant que c'est pas des petites BD, c'est vraiment des BD assez épaisses, certaines qui font 400, 300, 400 pages. Donc voilà, mais je me suis dit que ce serait sympa de faire ça avec vous. 10 jours, c'est ambitieux, mais on peut y arriver. Donc là on est le lundi 21 octobre je crois. Donc j'ai jusqu'au mercredi, pas celui-ci mais celui d'après, je ne connais pas la date exacte, pour lire les 20 BD et pour prendre des notes, pour rendre mes avis. Les deux BD du jour sont juste là. Donc la première c'est celle-ci qui est Salon de beauté, publiée chez Dupuis. Elle est un petit peu épaisse comme ça. Je vous mets le résumé. Je vous avoue que j'ai lu les résumés de toutes les BD pour essayer de vous les speecher un peu. Mais celle-ci, je ne peux pas vous la speecher, étant donné que le résumé est assez intriguant. Il n'y a pas tant de texte que ça. Voilà. Donc, il y a celle-ci que je vais lire aujourd'hui. Et il y a également celle-ci, Le Dieu Fauve, publiée chez Dargaud. Qui est vraiment, pour le coup, là, c'est la taille d'une vraie BD en termes de nombre de pages à peu près, enfin vraie BD, tout est relatif, d'une BD un peu pas normale, je sais pas comment dire mais vous avez compris. Voilà, donc ça c'est les deux que j'ai à lire aujourd'hui et celle-ci pour ce qui est du résumé, c'est ça. Tous les résumés sur ces BD sont assez courts, assez intrigants, donc on n'en sait pas trop, donc voilà. Donc je vais les lire avec vous. J'ai décidé de commencer par la première que je vous ai présentée qui est Salon de beauté. Donc elle fait 178 pages, mais il n'y a pas trop de texte, donc j'espère que ça va être assez vite lu. J'ai pris mon petit carnet à côté avec le nom de la BD pour écrire mes avis. Comme ça, je rendrai mes avis quand j'en aurai lu plusieurs, histoire d'avoir bien des avis avec un peu de recul. Donc c'est parti pour lire cette BD. J'ai donc fini depuis quelques minutes ma lecture de Salon de beauté. J'ai eu le temps d'écrire mon avis, que du coup j'ai lu une BD sur les 20. Il m'en reste encore 19 à lire, donc là je vais enchaîner avec Le Dieu Fauve, Le Dieu Fauve, juste ici. Donc voilà, il y a un peu plus de texte dans celle-ci je crois. Elle fait 110 pages, donc voilà, je vais lire celle-ci. C'est parti! Je reviens après plusieurs heures de lecture entre les deux BD. J'ai fini celle-ci, donc j'ai fini 2 BD sur les 20. J'ai lu déjà 2 sur le premier jour. J'espère pouvoir continuer comme ça et réussir le défi de lire les 20 en 10 jours. Donc en tout cas, j'ai lu ces deux-là. Donc ça fait 2 de moins sur la pile de 20. Il m'en reste 18 à lire et on se retrouve demain.
Donc YouTube, me revoici. On est le jour 3 du challenge 10 jours pour lire 20 BD. Donc hier je vous ai pas parlé face cam comme ça parce que j'ai pas forcément eu le temps. Hier j'ai lu qu'une BD sur les 2 que j'avais prévues, mais c'est pas grave, ça veut dire qu'il faudra que j'en lise un peu plus soit aujourd'hui soit dans les jours à venir. Donc j'ai lu celle-ci qui est La cuisine des ogres. Voilà, cette petite BD bleue avec le titre couleur or. Je vous mets le résumé, publié du coup chez Rue de Sèvres. Ils font toujours des couvertures magnifiques, cette maison d'édition. Je peux vous montrer un petit peu l'intérieur aussi. Donc voilà, j'ai lu celle-ci hier soir. Donc ça fait que c'est la 3e BD sur les 20 à être lue. Et du coup aujourd'hui j'ai pour objectif d'en lire 3, je sais pas si je vais y arriver, donc j'en lirai j'espère au moins 2, si je peux 3. Donc du coup j'aimerais lire celle-ci, Ulysse et Cyrano, publiée du coup chez Casterman. Je peux vous montrer aussi un petit peu, c'est complètement un autre style, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que toutes les BD ont vraiment des styles assez différents. Il y en a de fiction plus, d'autres réalité, c'est vraiment ce qui est intéressant dans ce prix là. Donc Ulysse et Cyrano, j'ai également Sa Majesté des Mouches. Je vous mets le résumé. Ça me fait penser un peu à Vendredi ou La Vie Sauvage, le résumé de cette BD. Voilà. Et enfin, si j'ai le temps, celle-ci qui est La Route, publiée chez Dargaud également, comme celle d'avant, qui est un peu plus dans les tons foncés, comme ceci. Je vous mets le résumé, même si c'est qu'une petite phrase assez intrigante. L'objectif, ce serait de réussir à en lire au moins 2 sur ces 3 là aujourd'hui, pour pas prendre non plus trop de retard sur mes 10 jours. En tout cas, on est le jour 3. J'ai eu 3 BD pour le moment, donc si je pouvais monter à 6, ce serait plutôt pas mal. Donc me revoici dans mon plan un peu plus à l'aise pour lire. J'ai pris du coup la première BD que je vous ai présentée, qui est Ulysse et Cyrano, publiée chez Casterman. Si j'ai bien compris, le résumé est assez court, mais c'est 2 personnes d'horizons complètement différents qui vont être amenées à se rencontrer. Voilà, et du coup ça a l'air assez intriguant. Le jour 4 du coup du défi 10 jours pour lire 20 BD. On va pas se mentir, j'ai pris un peu de retard. Hier je m'étais dit je vais en lire 3, comme ça je me remettrai à jour et j'en aurai 2 à lire après les jours suivants. J'ai réussi à en lire qu'une, j'ai réussi à lire que celle-ci, mais elle était quand même longue, elle faisait 170 pages à peu près. Elle est un très très grand format, donc, et il y avait pas mal d'écriture aussi. Je sais plus si je vous avais montré l'intérieur de celle-là. Mais voilà, il y avait vraiment beaucoup d'écriture, ça m'a pris beaucoup de temps et j'avais pas mal d'autres choses à faire, donc ça a été compliqué d'avancer plus qu'une BD. Donc j'ai déjà lu celle-là, ça fait déjà une de plus et du coup je suis à celle-ci, signe la 4e BD sur 20 de lue. Et donc aujourd'hui, si je voulais me remettre à jour, il faudrait que j'en lise 4. Autant vous dire que ça va être vraiment impossible, voire infaisable. Donc déjà si j'arrive à lire les 2, ce serait pas mal, ça me mettrait pas trop dans la panade pour les jours suivants et pour réussir le défi. Du coup, à savoir qu'il y a celle-ci, c'est la suivante dans la liste. J'aurai celle-ci que je vous ai déjà montré hier aussi je crois, avec un résumé assez intriguant et des images très très foncées et peu de texte.
Donc ça devrait aller pour en lire 2 aujourd'hui, j'espère du moins, pouvoir rattraper au moins ça. Et après, ça ce serait les 2 suivantes. Il y a une toute petite et une avec énormément de texte, celle-ci. Ce serait les 2 suivantes, mais je vous les présenterai uniquement si je vais jusque là pour éviter de présenter 3 fois les mêmes BD. J'ai commencé à lire un peu celle-ci et j'espère pouvoir avancer pas mal pour vous faire au moins un update aujourd'hui en vous disant j'ai lu une BD. Donc voilà, donc c'est parti, let's go lire. Donc on est toujours le jour 4 et je viens tout juste de finir Sa Majesté des Mouches, qui est quand même une grosse BD. Il n'y avait pas tant de texte que ça, donc ça a été, mais je l'ai lu assez entrecoupé parce que j'ai pas mal d'autres choses à faire à côté. Donc j'ai officiellement lu 5 BD sur 20, donc on peut dire que j'ai lu un quart de BD. C'est déjà plutôt pas mal. On est au jour 4, donc quasiment à la moitié. Il faudrait que j'avance un petit peu. Je vais enchaîner avec celle-ci du coup, qui est la 6e sur ma liste à lire. Elle est un petit peu moins grosse mais plus grande en termes de format. Il y a l'air de pas avoir trop de texte, donc ça devrait aller, et elle fait 156 pages exactement. Donc bon bah let's go commencer celle-ci. J'espère pouvoir la finir aujourd'hui, mais je m'en fais pas trop, et pouvoir au moins en lire une autre aujourd'hui, comme ça me mettrait pas trop dans du retard encore une fois. Voilà, même si c'est pas du retard, parce que le but c'est de lire les 20 en 10 jours et pas forcément 2 par jour. Donc me voici de retour, on est toujours au jour 4, ça n'a pas changé. Du coup je viens de finir il y a quelques minutes et d'écrire mon avis sur cette BD qui est La Route. Vraiment, voilà, elle est pas très longue à lire parce qu'il y a peu de bulles, mais voilà, c'est quand même un gros morceau. Donc ça fait du coup 6 BD sur 20 de lus. Grand petit homme. Du coup, ça fait un peu magazine, mais c'est que c'est pas la version définitive puisqu'elle sort en novembre. Et du coup, l'autre c'était celle-ci, L'Escamoteur, du coup, qui pour le coup est vraiment longue à lire, je pense, parce qu'il y a vraiment énormément de bulles. Donc je doute que j'arrive à lire les 2 aujourd'hui. Je vais commencer celle-ci probablement tout à l'heure, maintenant ou ce soir, et on verra si j'arrive à la terminer. En tout cas je vous ferai l'update sans doute demain matin en vous disant où j'en suis dans ce challenge. J'espère le réussir en tout cas, à lire ces 20 BD en 10 jours et pas dépasser. Du coup celle-là je la lirai plutôt demain. Donc on est le jour 5 du challenge 10 jours pour lire 20 BD. Il est 17 h, j'ai pas pu tourner avant parce que j'avais pas mal de choses à faire. Donc voilà, je suis toujours à 6 BD lues sur 20. Je devais commencer celle-ci hier soir, je n'ai pas eu le temps, donc je vais la commencer maintenant. On est le jour 6 et c'est un peu ladé parce qu'on va pas se mentir, hier j'ai lu que celle-ci, ou déjà celle-ci. Elle n'était pas très longue mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour lire. Nous sommes à 7 BD lus sur 20 avec celle-ci. Sauf que du coup ça fait que j'ai pas mal de retard. C'est-à-dire que vous avez compris, je pars du principe que lire 2 BD par jour en 10 jours, ça ferait que je serais bien. Donc si je voulais être bien à la fin de cette journée, il faudrait que je lise ces 5-là. Autant vous dire que ça ne va pas être possible, donc le retard va encore s'accumuler sur les prochains jours, mais on va essayer de le rattraper un peu, d'arrêter un peu l'hémorragie. C'est-à-dire que, voilà, il faut que j'en lise au moins 2, au moins 3 même. Donc en fait je me suis dit que celle-ci c'était celle que j'avais prévu de lire hier. Il y a beaucoup de textes, donc je me suis dit que en fait
c'est peut-être juste mentalement. Je vais la décaler à plus tard et ne pas prendre dans cet ordre-là. Parce que si je lis celle-ci, je risque de lire que celle-ci dans la journée et du coup de me mettre vraiment encore plus en retard. Donc celle-ci, je vais la décaler, je la lirai quand j'aurai rattrapé peut-être un peu mon retard. On y croit toujours. On n'est que le jour 6. Il reste jour 6, jour 7, jour 8, jour 9, jour 10. Il reste 5 jours. Il reste la moitié. Donc c'est pas un problème, on va rattraper tout ça. Donc je pense lire celle-ci, qui est Idéal, publiée chez Sarbacane. C'est une histoire futuriste. Il n'y a pas beaucoup de texte. Il y a pas mal de narration un peu, j'ai vu, mais ça devrait aller. Après, elle est un peu longue quand même. Enfin, c'est quand même une bonne BD. Je vais lire celle-ci aujourd'hui. Celle-ci, du coup, qui se lit à moitié dans les deux sens, si j'ai bien compris. Qui s'appelle L'Orfèvre. Et en fait, ça fait ça à l'intérieur. Il y a l'air d'avoir pas mal de textes en noir et blanc. Va falloir lire celle-ci. Et si j'y arrive, ce qui serait bien, ce serait d'en lire une troisième. Et de lire celle-ci, qui est Le combat d'Henry Fleming. Qui contient 148 pages. Donc désolée pour ce plan un petit peu douteux, je m'en excuse, mais je viens de finir du coup L'Orfèvre, qui est une BD un petit peu atypique étant donné que elle se lit une partie dans un sens puis une partie dans l'autre sens, assez original, voilà. Donc je viens de la terminer, il faut que j'écrive mon petit avis, j'ai juste noté le nom pour le moment, mais il faut que j'écrive mon petit avis en suivant les critères. Et ensuite donc ça fait 8 BD sur 20 lus. Je vais affiler ou continuer avec celle-ci. Du coup, voilà, je vous montre un peu les images. Je crois que je vous ai déjà un peu montré. Mais je vous mets le résumé aussi également. C'est une BD futuriste un petit peu qui se passe au Japon, si je ne me trompe pas. Donc, je vais continuer avec celle-ci qui est quand même assez épaisse. Et après, on va encore enchaîner si je peux. Donc voilà. On est le jour 7 du challenge 10 jours pour lire 20 BD. C'est toujours pas ça en termes de nombre de BD. Je pense que je suis toujours en retard. Enfin, c'est même pas je pense, c'est je suis toujours en retard. Mais j'ai rattrapé un peu quand même. Puisqu'hier, j'ai lu une première BD que je vous avais montré qui était la 8e. J'ai terminé du coup celle-ci qui est la 9e BD. Et j'ai lu la moitié de celle-ci qui est la 10e. Donc j'ai lu 2 BD et demi. J'en suis là. J'en suis vraiment à la moitié tout pile. Donc je vais lire la moitié de celle-ci aujourd'hui. Mais du coup on va essayer de lire la moitié de celle-ci, d'en lire 2 autres au moins. Comme ça je me mets pas en retard et je reste sur la même lancée. Si je peux lire la moitié de celle-ci et 3 autres, ce serait vraiment incroyable. Mais en sachant que j'ai toujours celle-ci que je vous ai montré X fois maintenant. Mais qui a énormément de texte, c'est super compliqué. Ce genre de BD, je peux en lire qu'une dans la journée, surtout que je fais d'autres choses à côté et que je passe pas ma journée à lire les BD. Donc je sais pas si je vais pas encore la mettre pour plus tard, pour un jour où je serai un peu plus à jour et que j'aurai que 2 BD à lire. Donc à voir comment je vais faire, parce que j'ai quand même les 3 autres sont quand même pas des petites BD. Ça fait beaucoup de pages tout ça. Donc je vais voir comment je m'arrange. En tout cas déjà je vais terminer celle-ci là tout de suite. Pour une fois que je vous tourne pas à 15 h de l'après-midi ou à 12 h, il doit être 11 h à peu près. Donc je vais déjà finir la moitié de celle-ci. Ça me fera une BD de plus au compteur de lecture. Et ça me fera surtout la 10e, donc la moitié du défi. En sachant qu'on est au jour 7 avec un peu de retard. Mais ça va aller et moi j'y crois toujours, on peut réussir.
Donc je viens de finir cette BD là qui est Le combat d'Henry Fleming. J'ai pas trop l'accent mais c'est pas grave. Du coup c'est la 10e BD lue sur 20. Je suis officiellement à la moitié du challenge au jour 7. Donc aïe, un peu en retard. Mais c'est déjà ça, on va y arriver. Donc 10e sur 20 de fini. Et donc je vais continuer en lisant cette BD là qui est Randy Shields et la fake news du patient zéro qui est un petit peu dans le thème LGBT. Donc bah je vais lire celle-ci, c'est parti. Bon, je le savais et je m'en doutais, mais c'est compliqué de se remettre à jour avec tout le retard que j'avais accumulé. Mais en tout cas, je viens de finir la 11e BD sur 20. Donc c'est la 11e, officiellement 11 de lue. Et donc je vais pas tarder à commencer la 12e qui est D'or et d'oreiller, qui est très belle, qui est publiée chez Rue de Sèvres. De toute façon, je l'ai déjà dit, mais leurs couvertures à Rue de Sèvres, elles sont toujours magnifiques. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 dans le prix et vraiment, je les trouve trop belles. Donc voilà, je vais enchaîner avec celle-là. Ce sera sans doute la dernière de la journée et ça va être compliqué les jours suivants parce que va falloir que je rattrape encore un peu de retard. Parce que quand j'aurai lu elle, du coup j'aurai rattrapé qu'une de retard par rapport à ce que j'avais. Donc voilà, ça risque d'être compliqué. Derrière il m'en restera, du coup ce sera la 12e, donc il m'en restera 8 derrière à lire en 3 jours. Donc nous sommes le jour 8 du challenge 10 jours pour lire 20 BD. Hier je vous avais montré la 11e BD lue si je me trompe pas. J'ai ensuite lu celle-ci qui est donc la 12e sur 20 BD lue. Donc voilà, ça fait une de plus, ça rattrape un petit peu mon retard. Et j'ai ensuite commencé uniquement celle-ci et très peu commencé parce qu'elle est vraiment très longue à lire. Enfin j'ai vu ce qui est de ce côté-là, donc vraiment pas grand-chose, elle est vraiment très longue à lire. Donc voilà, faut que je termine celle-ci aujourd'hui absolument. Et je sais que déjà quand j'aurai terminé celle-ci, j'aurai plus envie d'en lire d'autres probablement. Mais il va quand même falloir pour avancer. Et dans l'idéal, il faudrait que je lise en plus ces deux-là, qui sont vraiment deux grosses BD. Moi, elles font 300, quasiment 400 pages chacune. Mais elles n'ont pas trop de texte. C'est-à-dire qu'il y a des pages entièrement comme ça où il y a vraiment juste des dessins. Donc ça devrait aller. Et dans l'autre c'est vraiment exactement pareil. Il y a des pages où il y a vraiment très peu de texte, voire pas de texte. Donc je pense que lire au moins une de ces deux-là est jouable. Lire ces deux-là plus l'autre, ça va être compliqué au vu du fort texte qu'il y a là-dedans et des autres choses que j'ai à faire aussi, mais on va essayer pour réussir ce challenge. Je suis assortie à la couverture de la BD. Donc nous sommes le jour 9 du challenge 10 jours pour lire 20 BD. C'est toujours un petit peu la panade, je suis pas sûre de pouvoir réussir, mais reste jusqu'au bout de cette vidéo pour découvrir si oui ou non j'ai réussi. Voilà. La moi du futur le saura, la moi du présent ne le sait pas encore. Du coup, hier, je m'étais arrêtée en vous disant que j'allais continuer cette BD. Finalement, je l'ai mis sur pause parce qu'elle a vraiment beaucoup de texte. Donc voilà, c'était pas du tout ce que j'avais envie de lire à ce moment-là. Donc je l'ai mis sur pause et je ne l'ai pas continué hier. Mais j'ai quand même lu parce que sinon ce serait un peu... voilà. Du coup, j'ai lu celle-ci qui est au-dedans, que je vous avais déjà montré, qui est assez épaisse. Avec des jolies illustrations. Voilà, donc il n'y avait pas trop de texte, mais elle était quand même assez épaisse, donc ça m'a pris un peu de temps. Et du coup, celle-ci est la 13e BD sur 20. Donc voilà, ça fait une de plus. Et c'est tout ce que j'ai lu hier. Donc ce matin, je me suis levée, là on est à peu près, il est midi du jour 9. Je me suis levée et j'ai lu une BD. J'ai lu celle-ci de chez Rue de Sèvres, encore une magnifique couverture. Du coup c'est vert, on voit pas bien le titre je crois, qui est aussi assez épaisse et qui a pas trop de texte, mais ça m'a pris quand même beaucoup de temps vu l'épaisseur, pareil que l'autre. Et du coup celle-ci, ça fait que c'est la 14e BD sur 20 de lu. Donc officiellement il m'en reste 6 à lire en 2 jours. Même pas 2 jours, 1 jour et demi au final. Donc voilà, donc celle-ci faudrait que je reprenne, mais j'ai pas réussi encore, donc va falloir que je m'y remette. En sachant que j'ai lu vraiment, je suis à la page 14, donc j'aimerais lire celle-ci aujourd'hui. Je sais pas si je vais réussir. Ça se trouve vous allez me revoir demain en disant j'ai pas lu celle-ci, mais voilà. Et j'aimerais lire aussi celle-ci, c'est 2 gros pavés vraiment, et celle-ci a également beaucoup d'écriture. Donc bon, let's go lire ça aujourd'hui.
j'ai bien avancé, j'ai déjà réussi, malgré comment ça a été difficile, à finir cette BD qui est du coup la 15e sur 20. Il m'en reste plus qu'un quart, donc 5 à lire. Je compte lire celle-ci ce soir. Et après les autres, ce sera les 4, ce sera probablement demain. Mais comme c'est 4 qui me tentent pas mal, ça devrait aller. Donc je vous parlerai de tout ça demain en tout cas. Et je vous ferai l'update si j'ai réussi à lire celle-ci. Je vous fais à plus que mi-parcours, 3/4 de parcours, un petit update du fait d'être membre d'un jury de BD. En vrai, c'est franchement grave sympa. Je pensais jamais faire ça dans ma vie. Et moi qui ai toujours aimé lire les BD, j'adore faire être jury et tout. J'ai hâte de rendre tous mes avis et de voir où ça va mener, quelles BD vont être finalistes, etc. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Même c'est une opportunité que j'ai de par le book club du Pass Culture dont je vous avais déjà parlé dans ma première vidéo, dont je suis membre pour une 2e année. Je ne crois pas l'avoir annoncé ici. Et du coup c'est franchement sympa puisqu'avec les autres membres on vient de créer un petit groupe où on partage nos ressentis, etc. Et c'est trop cool de pouvoir en parler avec d'autres gens, de pouvoir partager sa passion. Enfin franchement c'est trop sympa de pouvoir discuter, etc. Je sais pas, j'adore. Nous sommes le jour 10 et donc le dernier jour du challenge 10 jours pour lire 20 BD. J'y suis presque. Hier, je vous avais quitté en finissant L'Escamoteur qui était la 15e BD. Suite à ça, j'ai lu Impénétrable de Alix Garin qui est du coup la 16e BD lue. Et ce matin, au 10e jour, du coup, j'ai commencé et j'ai fini Borini 1972 qui est une BD qui traite du procès sur l'avortement. Donc voilà. Du coup c'est la 17e BD lue. Il m'en reste plus que 3 à lire qui sont juste au-dessus. Donc je vais tenter de les lire aujourd'hui. Normalement c'est faisable parce que elles sont pas super longues, c'est pas des gros pavés. Donc ça devrait le faire. Nous sommes toujours le jour 10 du challenge 10 jours pour lire 20 BD. J'ai fini d'abord Minuit passé. Regardez-moi cette BD avec un jaspa, j'ai trop belle. J'ai fini celle-ci qui était du coup la 18e BD sur 20. Puis j'ai enchaîné avec Lebensborn qui est du coup, magnifique aussi la couverture, qui est du coup la 19e BD sur 20, donc il me reste plus qu'une seule BD à lire. Et je pensais jamais y arriver en fait. Tout le retard que j'ai accumulé, je pensais jamais le rattraper et réussir. Et au final, bah, il est genre 15h et quelques, donc vraiment pas tard, un peu quasiment 15h30 je crois. Et il m'en reste plus qu'une. Vous vous rendez compte? J'ai affilé aujourd'hui, j'en ai eu 3 en très peu de temps. Après, il n'y avait pas trop de texte non plus. Celle-ci, c'était des images assez comme ça. Donc voilà. Et celle-ci, il y avait un peu plus de texte, mais ça allait quand même. Donc, voilà. Donc voilà, il me reste plus qu'une. C'est, du coup, je vous la montre, elle est juste là. Oh, je suis assortie. À chaque fois, je suis assortie à une BD. C'est Racine, du coup, de Lou Luby. Voilà. Qui est assez épaisse et il y a l'air d'avoir quand même pas mal de texte pour vous montrer. Mais bon, on verra bien. Je vais la lire tout à l'heure. De toute façon, ce sera la dernière. C'est triste, 20 BD et là il en reste plus qu'une, c'est vachement triste, c'est trop stylé. J'adore être assortie au livre. Je viens tout juste de finir Racine qui est donc la 20e BD sur 20 et nous sommes le jour 10 du challenge, ce qui veut dire que c'est un challenge réussi. Qui y aurait cru il y a quelques jours? Pas moi, certainement pas moi, enfin j'y croyais, je croisais les doigts, je me souviens des rushs, mais j'y croyais pas tant que ça au final, et lire 4 BD aujourd'hui, bah ouais, j'ai voulu le faire, je l'ai fait. Ça a été une très bonne expérience. Ça a été cool que sur la fin du coup avec les gens du Discord on puisse échanger par rapport au BD. C'était vraiment hyper sympa. J'ai grave kiffé. C'était vraiment un bilan positif. En général j'ai fait de belles découvertes. De toute façon on peut pas lire 20 BD et ne pas en aimer une seule, vous vous doutez bien. Donc il y a eu beaucoup de belles découvertes. Quelques-unes moins bien forcément, mais c'est comme ça. Et l'expérience en tant que telle, j'ai grave aimé. Lire 20 BD en 10 jours,
c'est, je sais pas, mon bilan de l'année a fait un plus 20 en 10 jours. Découvert des BD, découvert des auteurs, découvert de magnifiques histoires, découvert des genres aussi, donc j'ai grave kiffé faire ça. Je remercie 1000 fois, je sais pas si vous passerez par là, Fanny peut-être, ou Emma, pour m'avoir laissé l'opportunité du coup d'être membre du jury du prix BD Fnac France Inter. Merci beaucoup, plein de bisous. Donc voilà, je suis super heureuse. Non mais ça a été vraiment une très bonne expérience. J'ai trop aimé, genre lire 20 BD c'est pas tout le temps que t'as l'occasion de lire 20 BD d'affilée. Et là ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a vraiment de super BD, il y a vraiment des BD qu'on n'achèterait pas forcément et qui au final sont bien. Donc voilà, ça serait c'est vraiment un retour hyper positif sur cette expérience. J'ai trop aimé. En plus moi je les ai lus en 10 jours mais en réalité j'ai jusqu'au 19 novembre pour rendre mes avis, donc j'avais un mois. Donc c'est jouable même pour quelqu'un qui n'est pas forcément lecteur aguerrie, on va dire, même si je me considère pas forcément comme lectrice aguerrie. Donc voilà pour l'expérience. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aussi donné envie de découvrir ces BD ou des BD en général, parce que moi j'adore les BD, j'en lis depuis que je suis toute petite. Donc j'étais déjà convaincue par les BD, mais j'espère que ça pourra vous convaincre au travers de cette vidéo. Voilà, je vous dis que j'ai adoré cette expérience, que j'ai adoré faire cette vidéo et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Donc je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Et bisous, c'était Manon.